Quand on utilise le logiciel d'automatisation Make.com, on est amené à utiliser le module Google Drive pour avoir accès aux différents fichiers qui sont sur notre Google Drive. Le problème, c'est qu'il faut réaliser une connexion et une connexion qui n'est pas forcément la plus simple à réaliser. Pour exemple, la première chose qu'on est tenté de faire, c'est directement d'ajouter un module Google Drive, donc par exemple n'importe lequel. Et ici, on va devoir créer une première connexion. On clique sur Add et généralement ce qu'on fait lorsqu'on connecte un nouveau module à Make, c'est qu'on s'enregistre sur Google, on a la fenêtre contextuelle habituelle qui s'affiche, on indique sur quel compte est-ce qu'on veut se connecter, on valide, et généralement on a directement accès à l'application. Là, avec les services de Google Drive, ce n'est pas possible, on a toujours une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer par plusieurs étapes. Ces étapes de création de connexion, elles sont expliquées dans la documentation Make ici. Donc on voit, il y a toutes les étapes qui sont expliquées. Mais pour faire plus simple, je les ai résumées dans ce document-là. La première chose qu'il va falloir faire, c'est se rendre sur Google Cloud Platform. Une fois qu'on va être sur cette plateforme-là, il va falloir vérifier qu'on est connecté avec le compte Gmail pour lequel on veut réaliser cette connexion à notre Google Drive. Ensuite, une fois qu'on a vérifié cette étape, on va créer un nouveau projet. Dans ce projet, on va activer l'API qui nous intéresse. Donc là, on va activer l'API Google Drive pour que Make et Google Drive puissent communiquer l'un avec l'autre. Et enfin, pour autoriser Make à accéder à mon Google Drive, il faut que je lui donne deux choses. Il faut que je lui donne un identifiant, donc ça va être la partie de création du client, et il faut lui donner une clé privée qui va lui permettre d'avoir accès au service de Google Drive. Première chose à faire, on va se rendre sur la Google Cloud Platform et on va se connecter avec notre compte Gmail. Une fois que j'arrive sur la plateforme, il faut que je vérifie avec quel compte je suis connecté. Donc là, en l'occurrence, je suis bien connecté avec mon compte romain.clos@gmail.com. C'est sur ce compte-là que je veux donner l'accès à mon Google Drive. Ensuite, je vais venir ici et je vais venir créer un nouveau projet. Donc là, je vais l'appeler test 01. Je vais créer le projet. Donc là, je viens de créer le projet et ici, il faut que je m'assure que je suis dans le bon projet. Donc je vais cliquer sur test 01, sinon par défaut, là, je suis resté sur connexion Make Gmail. Une fois que je suis dans mon projet, je vais du coup devoir activer l'API. Donc pour cela, je vais cliquer sur API et services et ici, je vais rechercher l'API de Google Drive qui s'appelle Google Drive API. Dans la liste, je clique sur Google Drive API et je vais avoir un bouton pour activer l'API au sein de mon projet test 01. Une fois que l'API est activée, je vais me retrouver ici. Il me reste deux étapes à franchir. Je vais devoir faire la configuration de l'authentification. Donc je vais aller sur écran de consentement. Je vais indiquer que c'est pour un usage externe. Ici, je vais indiquer que c'est pour Make. L'adresse, j'ai pas le choix, je vais devoir mettre l'adresse Romain Clos. Celle-ci, je vais venir la copier-coller parce que j'en ai besoin dans les coordonnées du développeur ici. Et au niveau du domaine autorisé, je vais ajouter deux domaines. Je dois indiquer qu'on a le domaine make.com et l'ancien nom de Make qui est integromat.com. Donc voilà, je vais ajouter ces deux domaines-là et je vais faire enregistrer et continuer. Ensuite, je vais devoir gérer les niveaux d'accès. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton et je vais rechercher Google Drive. Et c'est dans cet écran que je vais pouvoir gérer plus finement quelles sont toutes les choses auxquelles le Make va avoir accès au travers de mon Google Drive. Donc là, il y en a 17, je vais en sélectionner 20 pour tout afficher. Donc là, on voit par exemple que je peux lui donner le droit d'afficher les photos, les vidéos et les albums de mon Google Photos. Donc je pourrais activer simplement ce qui m'intéresse. Moi, pour l'exemple, je vais tout activer pour qu'il ait aucune restriction sur mon Google Drive. Ensuite, je vais faire mettre à jour. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Là, je vais devoir ajouter un utilisateur. Donc ici, c'est souvent là où moi je fais une erreur, c'est que une fois qu'on ajoute son utilisateur, il faut cliquer deux fois sur ajouter. Donc là, il faut être assez vigilant. Là, je vais cliquer sur ajouter. Donc là, il valide l'adresse mail simplement. Il faut recliquer une deuxième fois pour que l'adresse mail soit bien prise en compte dans les nouveaux utilisateurs. Petite pause rapide. Si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien. Allez, on y retourne. Ensuite, je vais enregistrer et continuer. Et donc là, j'ai un récapitulatif de tous les accès qu'on vient de lui donner. Maintenant, je suis dans mon étape de création du client. Donc là, il faut que je crée des identifiants. Donc je vais cliquer sur créer des identifiants et je vais choisir l'option numéro 2. Là, je vais indiquer que c'est une application externe qui va accéder à mon Google Drive. En l'occurrence, c'est Make. Donc là, je vais indiquer que c'est Make. Et au niveau des redirections autorisées, ici, je vais aller dans la doc. Et en fait, c'est expliqué. Hop, redirection, c'est celle-ci. Voilà, donc là, je vais venir renseigner la redirection qui est autorisée et je vais créer. Donc maintenant, il m'affiche un écran récapitulatif sur lequel j'ai l'identifiant client et la clé qui va me permettre de me connecter au travers de Make à mon Google Drive. Donc je vais cliquer sur OK et je vais retrouver ces informations ici en cliquant sur le petit crayon. Donc maintenant, je vais pouvoir aller dans Make et ici, donc précédemment, la connexion n'avait pas fonctionné, je vais faire ajouter. Ici, je vais mettre test connexion Drive. Je vais activer les settings, Show Advanced Settings, et ici j'ai bien mon identifiant et ma clé. Donc là, je vais venir simplement
copier-coller l'identifiant et je vais faire pareil avec la clé en cliquant ici. Voilà. Et maintenant, je vais Sign in with Google. Là, je vais avoir la fenêtre contextuelle habituelle qu'on retrouve dans tous les modules mail quand on fait une connexion. Je vais choisir l'adresse mail qui m'intéresse. Là, je vais faire continuer, continuer. Ici, je vais activer tous les services. Je vais faire continuer. Et là, normalement, la connexion va s'établir entre mon Gmail et Make.